L'autre jour, dans notre café Philo McDo du 1er au 2 juin, du 31 mai au 1er juin, peu importe, nous avons parlé de la langue française comme ayant une certaine centralité. À tel point que les mots français se retrouvent dans différentes langues, comme s'il y avait un même produit qui pouvait être cuisiné diversement. Certains m'ont objecté que, malgré tout, l'anglais était une langue germanique. Elle avait un fond germanique. Mais je pense qu'on peut contester ce constat, soi-disant. Originellement, bien sûr. À un moment donné, bien sûr. Mais la centralité peut changer. Ce qui est central à un moment donné peut ne plus l'être à un autre moment. Et par conséquent, le français qui au départ n'était pas central pour l'anglais a pu le devenir. À ce moment-là, les éléments qui étaient initialement centraux ne le sont plus, deviennent périphériques. Toute la question est là. Où est le centre, où est la périphérie? Et dans certains cas, la périphérie peut devenir le centre, et le centre peut devenir la périphérie. Historiquement, diachroniquement. Deuxième observation, il n'y a pas que la langue qui joue un rôle important, mais aussi le droit. Je rejoins notamment la France. La France a marqué différentes langues. Je ne reviens pas sur ce que je disais à ce sujet. Il y a la langue du cultivateur, et puis il y a la langue du restaurateur. Et le cultivateur fournit des matériaux au restaurateur. Des matériaux, c'est-à-dire des légumes, de la viande, des fruits, etc. Mais il y a un autre exemple qui est intéressant pour montrer à quel point la France a une position impériale forte, c'est le droit. L'autre jour, j'écoutais une émission sur la Turquie, et la Turquie s'est conformée à adopter le code Napoléon, notre code civil, si vous voulez, fondé par Napoléon Ier. Ça fait partie de ce qu'on appelle le soft power, si on veut. Bien que parfois c'est le résultat d'une conquête militaire, d'une occupation. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que dans certains cas, le droit français a pu finir par jouer un rôle central au sein de sociétés qui n'étaient pas françaises, qui se sont retrouvées de facto dans l'orbite de la France, dans la sphère d'influence de la France. Et Dieu sait si la France a une grande sphère d'influence dans de nombreux domaines, et pas seulement linguistique ou juridique. Dans le domaine architectural, par exemple, dans le domaine de la mode, à différentes époques, etc., etc. Sans parler de la Révolution française qui elle-même a marqué les esprits et qui a été imitée, si on peut dire, à différentes occasions depuis 2 siècles, 2 siècles et demi quasiment. Donc, méfions-nous. Aucune centralité n'est absolument définitive. Une centralité peut en cacher une autre, peut en préparer une autre.